En cet après-midi d'automne, la maison phare, la maison de quartier de la Fontaine-Douche est presque pleine de femmes, d'enfants. Certains sont venus pour l'atelier gâteau, d'autres pour bavarder avec des amis autour d'un thé ou un café. Parmi elles, 4 femmes qui se croisent de temps en temps mais se connaissent peu. Alors, comment allez-vous? Je commence un nouveau travail. C'est bien. Il a quel âge? Il a 20 mois, un an. C'est à travers elles que nous allons découvrir ce quartier populaire, à l'image dégradée mais surtout mal connu. Voici To, infatigable bénévole et mémoire du quartier. Bruna, mère célibataire et artiste. Tédit, jeune maman tiktokeuse. Et Anan, fan de foot et fine cuisinière. Le quartier de la Fontaine-Douche, aux abords du lac Kyr, est né en 1968 pour pallier le manque de logements à Dijon. 3000 appartements sont construits ainsi que quelques commerces, complétés petit à petit par des services, des équipements de loisirs et de nouveaux logements. Au début des années 2000, la Fontaine-Douche est fatiguée, les façades sont rénovées et des arbres plantés. 20 ans plus tard s'ouvre un nouveau chantier pour réduire la consommation énergétique du quartier, qui est aujourd'hui le plus métissé de la métropole, avec 42 nationalités. Ah, il va se promener avec la tato? C'est avec To que nous commençons cette histoire. C'est une des plus anciennes habitantes du quartier. Dans cet immeuble, le numéro 12, c'est toute mon enfance, au 4e étage. C'est là où j'ai grandi. C'est depuis que je suis venue en France, j'ai passé ma majorité de ma vie ici. Originaire du Laos, c'est en 1978 qu'elle arrive ici, à l'âge de 8 ans. Avec les enfants de mon âge de cet immeuble-là, on se retrouvait toujours en bas, entre nous. Pour rien faire, pour discuter, être ensemble seulement. Et c'est toute notre jeunesse, quand on se revoit dans le quartier, on n'est plus ici, mais on a le plaisir de se revoir et tout. Madame, comment allez-vous? Alors c'est ma voisine. Chaque fois que je sors, je rentre et que je la vois par la fenêtre. Rien qu'un bonjour, un sourire, c'est déjà bien, hein? To, aujourd'hui, vit dans un autre appartement avec son mari et ses enfants. Mais toujours à la Fontaine-Douche. Après un exil de quelques années dans le Jura, elle a choisi de revenir ici, près de sa famille et ses amis. Hop, un marron. Merci, tatatou. Même si certaines choses lui manquent. On n'a pas le tram. Quoi, moi, j'ai ma voiture, mais je veux dire, pour mes enfants qui bougent un peu partout, il n'y a pas le tram. Et beaucoup, les banques aussi, il n'y en a plus, à part la poste. Et puis, les petits commerces qu'on a connus avant, ça manque. Anan aussi a une longue histoire avec la Fontaine-Douche. Ça, c'est du safran. C'est des épices qui viennent d'où? De Maroc. De chez nous. C'est mieux que d'ici. Quand on achète les épices déjà d'ici, dans les boîtes, il n'y a plus de goût, ils ne sont pas frais. C'est en pleine préparation d'un couscous qu'elle nous reçoit dans l'appartement qu'elle habite depuis ses 17 ans. Avant, j'habitais en Grésy avec mes parents. Et comme l'Angement était plus petit là-bas, on a changé, on est venu ici. L'appartement est vaste et bien exposé. Anan l'a donc gardé après le décès de ses parents. Elle y vit avec son fils. Mais pour elle aussi, le quartier a beaucoup changé. Comme To, elle regrette la disparition de nombreux commerces, tout en reconnaissant que des changements positifs ont été apportés ici. Ça commence à faire pas mal de choses dans le quartier, faire des appartements, les travaux à l'extérieur, à l'intérieur aussi. On a les panneaux solaires. C'est le premier quartier dans la France qu'on a le panneau solaire ici. C'est le premier quartier qui sont installés. Ça vous rend fière? Bah oui, pour notre quartier, bah oui. À 100 mètres de chez Anan, voici Bruna, dans son salon-atelier.
Là, je suis en train de faire un lion, un peu à mon style, avec tous ces collages et tout ce mélange de matériels que j'utilise. Cette artiste brésilienne est arrivée à la Fontaine-Douche il y a 3 ans. Elle se souvient très bien de son premier jour ici, lors d'une promenade devant la maison phare. Le jour-là, il faisait la peinture du bâtiment. Donc c'était quelque chose que tous les quartiers étaient en train d'aider. Et c'était comme ça que je les ai connus. Bruna vit seule ici avec ses 2 filles. Elle apprécie certains aspects du quartier comme la nature tout autour, les activités pour les enfants et le fait d'être une étrangère parmi d'autres. Je suis brésilienne. Je suis dans un quartier qui a plus de 40 pays différents qui habitent là. On respire ça à la Fontaine-Douche. Il y a toute cette multiculturalité. En fait, c'est pas négatif. C'est pas simple de vivre dans une autre culture, dans un autre pays, avec tellement de monde différent et autant de temps sans rentrer chez toi, sans avoir tes racines, ta façon de faire, tes gens, ta famille. Tedith est la plus jeune. Elle est influenceuse sur TikTok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime trop. J'ai trouvé mes chaussures aussi. Cette présence sur les réseaux sociaux, c'est une façon pour elle de se faire connaître et pourquoi pas se faire repérer pour un emploi dans la communication digitale, son rêve. Alors là, j'essaie d'imaginer un peu une idée de vidéo. Le plus souvent, je l'imagine dans la tête et après, si je peux l'écrire, je l'écris. Tedith est la plus récente dans le quartier. Elle est arrivée il y a 2 ans pour suivre son compagnon. Elle ne connaissait personne alors. Je pense que ça m'a soulagée aussi de voir qu'il y a pas mal de gens de différents pays. On peut beaucoup se comprendre et c'est peut-être ça qui m'a rassurée du coup de rester là. Jeune maman, elle est aussi séduite par le cadre verdoyant et coloré du quartier. On a le lac, on a plein d'endroits où se promener, se balader. Ce que aussi j'ai aimé, c'est de voir des graffitis sur les murs, des immeubles. J'ai beaucoup aimé aussi, j'ai trouvé ça très sympa. La Fontaine-Douche a pourtant mauvaise réputation. Des affaires de violence liées au trafic de drogue ont terni son image. C'est une toute autre histoire que les 4 femmes veulent raconter. Elles se sentent en effet bien intégrées ici et disent avoir trouvé leur équilibre, chacune à sa façon. Même si ça n'a pas forcément été simple. Pour Bruna, par exemple, la question essentielle à régler était celle de la sécurité de ses filles. Tout le monde me disait que la Fontaine-Douche, qu'il y avait le trafic de drogue, il me disait qu'il y avait beaucoup de soucis avec la police, que les jeunes, qu'ils faisaient beaucoup d'arnaques, qu'ils mettaient le feu sur les voitures et sur les poubelles et tout ça. Je viens d'un pays qui a des soucis, des choses comme ça, donc c'était pas quelque chose qui m'a freiné du coup de venir habiter ici. Tout ce qu'il me disait sur le quartier, c'était vrai. Mais en fait... Mes enfants, elles sont petites encore, donc du coup, j'ai une vie un peu plus plutôt fermée avec mes enfants. Elles ne se baladent pas toutes seules encore. Son équilibre, c'est donc le cocon familial et la peinture. Ces toiles qui racontent des femmes, toutes les femmes, inspirées de celles de chez elles au Brésil, comme celles qu'elles croisent dans le quartier. Je crois que les femmes, elles sont construites de beaucoup des émotions, elles sont construites de beaucoup des expériences surtout. Et je trouve que je retraite beaucoup ça avec les matières différentes. Je crois que la vie, elle est comme ça. Elle est faite des couches et plus on rajoute, plus on a des détails, plus on a de diversité, plus on a des petites choses à voir et à découvrir. Tedith, elle, aime s'échapper, aller ailleurs. Dans le centre de Dijon notamment, pour y faire des achats ou des vidéos. Alors l'entrée par ici, c'est un peu comme un labyrinthe, franchement. Mais on y est. Alors je trouve cette entrée magnifique.
La beauté de la ville, sa vie, ses animations, tout cela plaît à Tédite qui a vécu dans la région parisienne. Mais elle aime aussi la tranquillité et la nature partout présente à la Fontaine-Douche. Les deux se complètent, dit-elle. Elle ressent cependant les trafics dans son quartier comme une menace pour son enfant et reconnaît que, sans doute, son avenir ne sera pas là. Je pense que c'est un garçon, je pense que quand il verrait ses amis et tout, être un peu dans ce genre de mouvement et tout, je pense que ça l'influencerait forcément. Mais si j'ai l'occasion de lui faire grandir autre part qu'ici, je sauterai sur l'occasion, hein, franchement. C'est beau, t'as pris ton sac? Bah vas-y, on y va. Hanan, au contraire, ne se voit pas vivre ailleurs, mais elle garde toujours un œil sur son fils. Ça va, ça a été l'école aujourd'hui? Ouais, ça a été T'as fini ton quiz aussi? ma poésie, j'ai eu un A. C'est bien. 2 fois par semaine, en fin de journée, elle l'emmène au club de foot du quartier. Allez, Yanis! Bravo! Elle y retrouve son amie Leïla. Quelle que soit la météo, elles sont là, au bord du terrain, attentives au progrès de leur garçon. Oui, on regarde tout le temps le match. Pourquoi t'as pas fait? Pourquoi t'as pas marqué le but? Pourquoi t'as pas courir? Pourquoi faire? T'as pas tiré, t'as pas fait le passe pour ton copain pour Il une faut marque. lâcher la balle. L'entraînement n'est pas tout à fait terminé que l'on retrouve les 2 femmes dans la cuisine du club. Ça, c'est la pâte des crêpes pour faire des semaines. C'est des crêpes marocaines, chino. La fine cuisinière a pris l'habitude avec son amie de proposer un goûter pour tout le club. Une façon de s'impliquer dans la vie du quartier, de croiser du monde, d'échanger. Le président, vous voulez quoi? Ah, moi je veux un semaine, pas un gâteau au chocolat. D'accord. Elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente. C'est un pilier, on va dire un pilier du club. J'étais dans d'autres clubs avant, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est plus familial. On est plus esprit de famille. Ouais. Et cet esprit pour Hanan, c'est le vrai visage du quartier. Tu veux un gâteau au chocolat? Et toi, Yanis? Je sais pas pourquoi les gens ils parlent de mal du quartier, des habitants. C'est notre quartier, je veux pas qu'ils parlent de mal de ce quartier. Parce que j'ai grandi ici, mon fils aussi va grandir ici. Ben, j'aimerais qu'il reste là, qu'il ne me dise pas, maman, je vais en déménager. Merci. To, elle, a trouvé son équilibre en se mettant au service des autres. Bénévole au restaurant de la Maison Phare, elle est aussi engagée dans d'autres associations du quartier. Bon appétit, mesdames. J'aime donner de mon temps, aider les gens. Merci. Je me sens utile. Et puis cet engagement dans ce quartier, c'est un peu la suite logique, le résultat de tout ce qu'elle a pu vivre ici depuis son enfance. Le quartier m'a aidé à grandir. Ah, j'ai vraiment faim là. On a grandi avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui nous donnent chacun leur richesse. On a partagé nos cultures, notre cuisine, notre savoir. Et c'est vrai que grâce à ça, on est ce qu'on est devenu. Alors j'espère pour que les jeunes générations de maintenant, c'est pareil quoi. La Fontaine-Douche, c'est un quartier que ces femmes ont appris à aimer. Un quartier où tout n'est pas parfait, mais où, disent-elles, il fait bon vivre, où les cultures se mêlent et se complètent, où le tissu associatif est dense et les rencontres possibles. Un quartier où chaque femme peut trouver sa place.